Reportageteam begav sig till Frankrike och fick ett möte med Bold Eagles tränare Sébastien Geraghaux dagen efter nederlaget i Prix de Belgique. 4 raka förluster för världens bästa häst. Frågan man ställer sig, vad rör sig egentligen i Sébastien Geraghaux huvud? Hur ser egentligen planen ut för att göra Bold Eagle till en vinnare igen? Och hur ser han på det svenska motståndet? Vi fick en exklusiv intervju med Bold Eagles tränare som har sin strategi klar. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On va essayer de faire une tactique pour gagner le prix d'Amérique. Oui. Quand vous êtes réveillé ce matin, c'est quoi le premier truc que vous avez pensé? Ce matin, je me suis réveillé, je pensais à mon cheval, à la course de hier. Et puis déjà, j'étais le voir si tout est rentré dans l'ordre. Et enfin, s'il n'avait pas de problème. Donc tout est rentré dans l'ordre, il a bien mangé, on l'a mis au paddock. Et voilà, j'ai pensé qu'à ça. C'était quoi la réaction de tous les gars, Vincent, hier, le propriétaire, des journalistes et tout ça? Ils se sont dit quoi après? Les journalistes et bon, les propriétaires et puis même moi-même, hein, on était un peu déçus de la course. Pas forcément du cheval parce que je trouve qu'il court bien quand même. Il est sorti 800 mètres. Dans le dernier virage, il est vraiment petit trot. Et je pense que c'est psychique un peu. Il croit que c'est fini, quoi. Donc il veut pas doubler l'autre. Donc je pense qu'il va falloir courir caché un Prix d'Amérique et faire que 300 mètres vite. C'est quoi votre plus important travail comme entraîneur maintenant avec Bold? Mais Bold, après la course, je pense que c'est plus travailler au moral. Il a le moral parce qu'on voit qu'il veut y aller. Ouais. Donc je pense que c'est surtout ça. Il faut travailler peut-être le moral du cheval. Alors c'est pour ça que je vais peut-être l'amener à la mer, faire 2-3 trucs pour essayer de le changer un petit peu et lui donner un petit peu plus de gaz. Vous avez peur de qui dans le Prix d'Amérique, dans le chevaux suédois? Moi j'ai peur du Prix d'Amérique de cette année qui va se courir, surtout de propulsion. Il a fait une bonne impression, je trouve. Et de Wrigley Express. C'est les 2 chevaux qui sortent vraiment de l'ordinaire, je pense. Vous pensez c'est quoi la meilleure qualité pour ces chevaux-là? Ils ont beaucoup de vitesse. Ils sont assez maniables. Voilà, donc je pense qu'ils ont toutes les qualités. Ils montent la côte de Vincennes. Donc ils ont toutes les qualités. Ils peuvent courir cachés, ils peuvent courir devant. Bon, en propulsion, je pense qu'il est quand même mieux caché quand même. Et je montre, donc voilà, ça va être 2 super chevaux à battre. Et pour battre, vous pouvez trouver c'est quoi qui est moins bien avec eux pour les battre? Pour les battre, il va falloir pas être loin d'eux et surtout être derrière eux pour essayer de les coiffer à la fin. Je pense que c'est surtout ça. Donc je pense que c'est juste une petite question de chance qui ne tourne pas dans notre sens à nous. Et quand ça va tourner de notre côté, ça se trouve, il va gagner le prix d'Amérique, il va gagner le prix de France, et puis on va dire « Oh !» Ça va boucher la bouche à certains. Comment faudrait faire pour gagner le prix d'Amérique une 3e fois avec Bold? Il faut que le cheval ait peut-être un tout petit peu plus d'envie, tout petit peu plus, parce qu'il manque pas grand-chose. Il manque 2-3 mètres, 5-6 mètres. Donc c'est pour ça que je vais peut-être le sortir à la mer, pour leur donner un peu plus d'envie, changer de morale, la tête un peu, changer le moral. C'est comme nous quand on va en vacances, des fois on revient, on est bien, on est moins fatigué, donc oui, c'est un peu pareil. Changer un peu ses habitudes. Pour tout le monde en Suède qui croise le doigt, qui vraiment espère que la victoire ça va être suédois, tu voulais dire quoi? Je peux dire aux Suédois qu'on a perdu 3 batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc je pense qu'ils pensent qu'ils vont gagner avec Propulsion ou Wrigley Express. Mais je pense qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Et donc je pense que Bold, il n'est pas encore mort. Vad tänker ni efter det där? Ja, men han tänker ju helt rätt, det förstår man ju. Hästen är ju otroligt effektiv när han får ligga på rullet i 300 meter. Då finns det ingen häst i världen som har en möjlighet att stå emot honom. De har ju kört för tidigt med honom. Det har ju varit fel sätt i de senaste starterna. Tolkar jag det rätt om han
lite mellan raderna, Sebastian Garato riktar kritik mot kusken Frank Nivard. Ja, jag tycker första meningen han säger här, vi var inte besvikna på hästen utan hur det blev kört. Och det var ju att han fick sätta in attacken alldeles för tidigt och göra grovjobbet. Och det har vi sett tidigare att det är egentligen inte riktigt hans melodi. Han är ju mycket bättre när han får spara kraften i rygg. Han kanske har kopierat den här och så visar han för Nivard och där ska det vara när de kommer in i den sista kurvan. Tog med sig den här lappen där nerifrån, Sofia Aronsson.